Robin des Bois est l'archétype du héros populaire. Tout le monde connaît ce brigand aussi rusé qu'habile à l'arc qui vole aux riches pour donner aux plus démunis. Ce personnage légendaire a connu au fil des siècles de nombreuses adaptations, que ce soit dans des contes, des poésies, des films, des séries. L'adaptation la plus mémorable étant bien évidemment la comédie musicale avec M. Pokora. Mais saviez-vous qu'un personnage similaire a existé pendant l'Antiquité romaine? Son nom, Boula Félix, un brigand rusé qui aurait défié l'empereur. Je vous invite dans cette vidéo à plonger dans l'épopée de Boula Félix, entre histoire et mythe. Boula Félix sévit en plein cœur de l'Italie entre 205 et 207, sous le règne de l'empereur Septime Sévère. C'est cet empereur qui a pris le pouvoir à la suite d'une guerre civile déclenchée par la mort de Commode, tout début 193. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le trailer de Gladiator 2 ou qui ont vu Gladiator 2, ce qui est quand même plus probable, c'est le papa de Caracalla et de Geta. Bref, Septime va donc réussir à créer une nouvelle dynastie à partir de 193, et ce en se reposant grandement sur les militaires, au détriment des élites traditionnelles, les sénateurs. Retenez ça, c'est important pour un petit peu plus tard. Boula Félix était à la tête d'une troupe de 600 hommes. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les gens qui composaient cette troupe, sûrement des soldats démobilisés, des esclaves ou des paysans appauvris. Le sénateur et historien Dion Cassius, contemporain des faits et qui a rédigé les histoires romaines, nous raconte qu'il était insaisissable malgré la présence de l'empereur juste à côté et aussi de nombreuses troupes. Il nous dit: quand on le voyait, on ne le voyait pas. Quand on le trouvait, on ne le trouvait pas. Quand on le saisissait, il n'était pas pris. Qui me fait penser à quelqu'un. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. En plus d'être insaisissable, Boula Félix était un brigand que je qualifierais de sympathique, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, il ne tue pas. Alors vous allez me dire, ne pas tuer ne vous rend pas immédiatement sympathique, c'est vrai, mais pour un brigand, c'est quand même quelque chose de peu anodin. Ensuite, quand il dépouillait les voyageurs, il ne le faisait que partiellement, et il remettait une partie des biens à ses victimes. Et enfin, et c'est sûrement le plus important, Dion Cassius nous rapporte que quand Boula Félix et sa troupe tombaient sur un ouvrier, un artisan, il le gardait seulement un temps pour utiliser ses savoir-faire et ensuite il le renvoyait chez lui avec une partie des biens. Ce qui donne à Boula Félix cette image de brigand qui redistribue ses biens aux plus démunis. Mais il n'était pas qu'un simple brigand. Il était, tout comme Robin des Bois, maître de la ruse et du déguisement. Oudalouli, la bonne aventure. Je dévoile l'avenir, je jette des charmes. Un jour, alors que deux de ses compagnons sont capturés, il va aller voir les gardes en se déguisant en gouverneur et demander de récupérer ses hommes pour telle et telle raison, et ainsi les libérer. L'autre anecdote qui nous est racontée, c'est qu'il va se faire passer pour son propre accusateur auprès d'un centurion. Il va aller le voir en lui disant qu'il sait où est Boula Félix, en étant déguisé, bien évidemment, et ainsi il va pouvoir le capturer. Lui et sa troupe vont faire une sorte de procès organisé, à la suite duquel ils vont raser la tête du centurion, et c'est alors que Boula aurait dit: va dire à tes maîtres, nourris bien tes esclaves pour qu'ils ne volent pas. Dion Cassius nous dit que c'est grâce à un important réseau d'informations que Boula a réussi à sévir pendant autant de temps, et ce au cœur de l'Italie. En effet, grâce à ce réseau d'informateurs, Boula Félix pouvait choisir judicieusement ses cibles. Il savait qui voyageait, combien de personnes voyageaient, s'ils avaient beaucoup de biens, s'ils étaient gardés, etc. C'est important d'être bien informé pour pas être pris de court. Vanek, sans blague, vous croyez que c'est sérieux? C'est du travail. Et le travail, c'est sérieux. C'est un style que vous vous donnez d'être à moitié cul nu? Ouais, c'est-à-dire que notre informateur nous avait annoncé votre passage pour le milieu de la journée, alors on a été un peu pris de court. Remarquez, ça change. Et puis ça désacralise le guet-apens. Malgré son important réseau d'informations, Boulafélix va donc finalement se faire capturer. L'empereur lui-même va agir en envoyant son préfet du prétoire, qui est donc le chef de sa garde personnelle, Papinianus, à la tête d'une importante cavalerie. Papinianus va découvrir que Boulafélix avait une liaison avec une femme mariée, et c'est donc cette femme et cet homme qui vont mener le chef de la garde prétorienne à l'emplacement où est caché Boulafélix. En effet, ils vont trouver Boula Félix assoupi dans une grotte. C'est alors que Papinianus aurait demandé à Boula Félix: pourquoi es-tu devenu voleur? Ce à quoi il aurait répondu: pourquoi es-tu préfet? Ce sera la dernière punchline de Boula Félix, parce qu'il sera ensuite donné aux bêtes et sa troupe sera dissoute.
Ainsi se termine donc l'épopée de ce brigand rusé au grand cœur. Mais a-t-il vraiment existé? C'est une question qu'on peut se poser légitimement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous l'avez peut-être compris, nous avons qu'une seule source qui nous parle de Boulat Félix, et cette personne, c'est Dion Cassius, ou Cassius Dio, comme l'appellent les anglophones. C'était donc un sénateur romain, contemporain des faits, originaire de Bithynie, en actuelle Turquie, et qui a eu une très grande carrière, et qui, vers la fin de sa vie, a rédigé, en grec, sa langue natale, l'histoire romaine, en 80 livres. Cette œuvre nous est parvenue en partie abrégée par des abréviateurs byzantins, comme Xiphilin. C'est notamment le cas du livre qui nous intéresse aujourd'hui. Bref, c'est donc très étonnant que nous ayons qu'une seule source qui nous parle de Boula Félix, alors que nous avons d'autres œuvres historiques qui couvrent la même période, notamment Hérodien et l'Histoire Auguste. C'est d'autant plus étonnant quand on lit qu'il a pillé l'Italie pendant 2 ans, ce qui serait quand même un fait majeur et sans précédent dans le Haut Empire, outre les guerres civiles. Deuxièmement, quand on lit ce chapitre dédié à Boula Félix, on voit qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les brigands. Il y a sa position géographique, le fait qu'il soit dans une grotte, qu'il ait un grand réseau d'informations, ou le fait qu'il ait des motivations plutôt très nobles. Il ne tue pas, il redonne une partie de ses butins, etc. Ça fait partie d'un ensemble de stéréotypes sur les brigands qui est en fait assez vieux. On en retrouve beaucoup chez notamment Apulée avec ses métamorphoses. Et ça fait pencher la balance sur le fait que Boula ait été inventé, ou du moins que c'est un personnage dont les actions ont été amplifiées. Ça ne serait pas très surprenant. Comme je vous l'ai dit en introduction, Septime Sévère avait beaucoup d'ennemis parmi les sénateurs, et Dion Cassius fait partie de cet ordre des sénateurs. Il est très probable que cette histoire de Boula Félix ait été une invention ou une exagération de Dion, lui permettant de critiquer l'empereur, en mettant en scène un brigand avec plus de valeur, avec plus de vertu qu'un empereur décrié comme cruel. Ça ne serait pas la première fois qu'un historien antique invente ou amplifie des événements pour souligner ses propres idées et idéaux moraux. Eric Haussmann écrit en 1959 Primitive Rebels. Il y développe la thèse du bandit social. Il dit que de nombreuses figures, inventées ou historiques, de brigands, de hors-la-loi vivant à la marge de la société, sont considérés comme des héros populaires et des figures de résistance. Nous avons forcément plein d'idées en tête quand on pense à ces bandits sociaux. Nous avons vu Boula Félix, vous connaissez Robin des Bois, il y a aussi Cartouche, Mandrin ou par exemple Billy the Kid. Ces figures, qu'elles soient réelles ou fictives, incarnent bien souvent une critique du pouvoir, en mettant en scène des hors-la-loi qui ont pourtant des codes moraux et un honneur bien supérieur à celui des élites en place. Pour conclure, on ne sait pas et on ne saura sûrement jamais si Boula Félix a vraiment existé ou si ça a été pour Dion une invention à but rhétorique. Mais dans tous les cas, ce récit nous permet de nous éclairer sur les tensions sociales qu'il pouvait y avoir entre ordres à l'époque et aussi les tensions politiques. Et en ça, le témoignage de Dion Cassius est très précieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou un commentaire, ou même les trois si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.